Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Infini Guidance. Bienvenue dans vos vidéos de tirage par signe pour le deuxième semestre de cette année 2025. Vous allez pouvoir cheminer avec le tarot sur ma chaîne. Vous allez être accompagné par le tarot dans la durée, donc sur une période de 6 mois, puisqu'on est sur un tirage semestriel. J'ai fait une vidéo d'introduction, je vous invite à la regarder, je l'ai publiée séparément, un petit peu en amont, parce qu'il y avait des informations assez importantes que je voulais vous transmettre en fait avant de publier les vidéos de tirage. Donc je vous la mettrai quelque part par ici ou en lien en description de la vidéo. Je vous invite vraiment à regarder cette vidéo d'introduction. Et puis, place à vos tirages et aux messages pour vous pour le deuxième semestre de cette année. Au revoir. Bienvenue à vous les Verseaux, on va découvrir votre tirage pour ce deuxième semestre de l'année 2025. Alors sur la première ligne, vous avez les messages principaux. Le message principal, là, tout le challenge. Sur la deuxième ligne, vous avez les domaines, domaine amoureux, domaine professionnel et domaine financier. Et sur la troisième ligne, vous avez 3 cartes d'orientation, donc qui pourront résonner avec tout votre tirage, ou avec un ou plusieurs domaines, ou avec les messages principaux. Je verrai en fonction de mes interprétations et des messages pour vous. Donc on y va, on découvre votre tirage pour ce deuxième semestre et tout d'abord donc le message principal pour vous pour ce deuxième semestre et on a le 9 de coupe. Donc on a vraiment la carte de la réalisation, de la réalisation des rêves. On a vraiment la carte qui vous parle de réaliser quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, que vous souhaitiez depuis longtemps. Donc vous pouvez l'appliquer à votre propre parcours, quel que soit le domaine de vie. Le 9 de coupe vous parle vraiment d'une grande potentialité de réaliser quelque chose que vous souhaitez depuis longtemps. Donc là, il s'agit de, bien évidemment, laisser cette énergie vous accompagner, puisqu'il s'agit de l'énergie qui peut vous accompagner pendant tout ce semestre, donc jusqu'à la fin de cette année 2025. Et on a vraiment cette idée de porter son regard vers ses rêves. Porter son regard vers ce que l'on souhaite le plus. Vous avez vraiment la possibilité d'entrer sur ce chemin. Alors bien sûr, la réalisation concrète en soi, elle peut tout à fait se faire sur le deuxième semestre, elle peut se faire après, mais en tout cas, il y a vraiment cette idée que c'est un chemin qui peut clairement s'ouvrir pour vous sur ce deuxième semestre 2025. Et on est dans les coupes, donc ça engage votre vie intérieure, ça engage l'émotionnel quelque part, mais l'émotionnel qui vous porte vers le haut, ce qui vous parle le plus, ça engage votre cœur. Donc on a vraiment quelque chose, une réalisation qui est alignée à qui vous êtes aujourd'hui. Votre atout, qu'est-ce qui pourra vous aider de manière générale sur le semestre? On a le 5 de bâton. Alors, votre atout, il est quand même assez fort parce que il va concerner autant vos énergies que les énergies extérieures, mais surtout les énergies extérieures, c'est-à-dire les énergies qui vous entourent. Et on est dans le 5 de bâton, donc il n'y a pas que des énergies. Il y a des actions, des choses qui sont concrètement faites, qui sont peut-être concrètement dites aussi autour de vous. Et c'est votre atout. Donc votre atout, c'est votre capacité à faire face à cela, à faire face aux énergies extérieures, qu'elles soient positives ou négatives, c'est-à-dire positives, c'est les accueillir, les accepter, être aidé, peut-être être soutenu, mais le 5 de bâton parle plus quand même d'énergies extérieures qui ne sont pas forcément porteuses, mais en tout cas, vous avez la capacité et la possibilité de faire face
à cela. Donc ça va être le message le plus général, c'est vraiment le fait de faire face à ce qui ne serait pas porteur pour vous à l'extérieur de vous. Événements, situations, personnes. Vous pouvez l'appliquer à votre propre parcours. Vous avez vraiment la possibilité et la capacité encore une fois, je vais les répéter, hein, effectivement, mais c'est vraiment le mot qui me vient, mais de vraiment faire face, en tout cas de trouver des solutions, de prendre, peut-être une certaine, posture face à ce qui se présente à vous. Encore une fois, événements, situations, personnes qui ne seraient pas forcément porteurs, qui ne vous mèneraient pas forcément, vers la réalisation de vos rêves. Donc c'est une énergie qui vous accompagne, durant tout ce semestre. Donc oui, c'est bon pour vous, hein, puisque vous pouvez, soit déjà avoir cette capacité ou la réveiller, hein, tout simplement. Mais ça veut également dire que, vous êtes quelque part invité à regarder, clairement et franchement autour de vous. Qu'est-ce qui vous soutient? Qu'est-ce qui ne vous soutient pas? Qu'est-ce qui est porteur pour vous? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui vous élève? Qu'est-ce qui vous tire vers le bas? Qu'est-ce qui vous ramène, par exemple, dans le passé? Des choses comme ça, en fait. Tout ça est à considérer, est à regarder. C'est-à-dire que c'est votre atout, donc il ne s'agit pas, d'attendre que quelque chose se présente à l'extérieur et quelque part d'utiliser cette carte. Il s'agit de, entre guillemets, se préparer un petit peu, hein, par rapport à cette énergie-là et d'avoir un regard coupe, en fait, autour de soi et de déjà voir, en fait, qu'est-ce qui est porteur et qu'est-ce qui ne l'est pas, hein. De se rendre compte, en fait, de ça. Le challenge, le 8 de pentacle. Alors votre challenge, ça va être votre capacité à vous mettre, en action pour ce que vous souhaitez, mais de manière, très engagée. Vous mettre en action pour ce que vous souhaitez, ça ressort déjà avec votre message principal. Pour avoir le 9 de coupe en message principal, c'est que quand même il y a des actions qui ont été, menées, il y a un chemin qui a été parcouru pour en arriver à cette porte en fait, de réalisation. Mais le 8 de pentacle va être un petit peu plus précis par rapport à ce qui va vous challenger en termes d'action. C'est vraiment l'engagement, la ténacité. Donc le fait d'aller jusqu'au bout, la détermination, le courage, ça va parler de ça, hein, pour certains, certaines d'entre vous. Peut-être d'ailleurs par rapport à ce qui peut se présenter à vous à l'extérieur de vous, même si c'est votre atout, vous pouvez faire face, mais ça peut aussi vous sortir de la réalisation de vos rêves. Vous voyez, ça peut détourner votre attention, même si c'est votre atout, vous voyez? Donc le 8 de pentacle, lui, va venir, vous challenger sur votre engagement, votre constance. Hem, le challenge aussi, il sera sur le travail que vous fournirez, en fait. Là, clairement, heu, on a vraiment une invitation à être dans la matière. Là, pour le coup, s'il y a des heures à faire, faut les faire. Voilà, on est clairement sur un message, heu, tel que celui-là. De vraiment entrer dans la matière et de tout donner pour réaliser ce que vous souhaitez. Ou pour, en tout cas, pleinement entrer sur ce chemin de réalisation. Là, on vous invite à vous investir peut-être davantage que ce que vous avez fait jusque-là ou que ce que vous avez, toujours fait jusque-là en termes de travail, de mise en place, de concrétisation des choses. Et c'est votre challenge. Donc là, à vous de voir où vous en êtes par rapport à cette énergie-là. Peut-être que pour certains, certaines d'entre vous, peut-être que vous avez, passé un temps, donc ça peut être ces derniers mois ou ces dernières années, à cultiver davantage votre vibration, votre énergie, voyez? Là, on vous invite à vous engager dans l'action, dans la concrétisation, dans la réalisation. Et de manière globale, encore une fois, on est vraiment sur le fait de s'engager. S'engager envers soi, hein, s'engager envers soi, envers ses projets et trouver une constance, une forme de discipline, en fait.
Concernant les domaines, alors, tout d'abord le domaine amoureux, on a la reine de bâton. Alors dans le domaine amoureux, on a une posture, affirmée qui ressort, une posture de courage aussi et une posture de détermination qui ressort. Dans le domaine amoureux, il y a cette idée d'être, bien sûr invité à prendre cette posture si vous n'êtes pas dans cette posture, parce que c'est vraiment une posture qui peut vous faire, avancer, faire les bons choix et prendre les bonnes, décisions, mener les bonnes actions, dans ce domaine-là en tout cas. Mais on a un message, de positivité, de potentiel porteur pour vous. On a un message de réalisation, également. On a un message en fait, d'accomplissement et même peut-être pour certains, certaines d'entre vous, de complétude. En tout cas, de pouvoir entrer sur ce chemin. Quelle que soit votre situation, au niveau amoureux. La reine de bâton, elle va vraiment, vous inviter à prendre votre posture, à faire preuve de courage, de détermination, d'aller jusqu'au bout des choses par rapport à ce que vous souhaitez, particulièrement dans le domaine amoureux. Peut-être, pour certains, certaines d'entre vous, ça va résonner avec le challenge, vraiment le fait de vous engager par rapport à ce que vous, souhaitez et à cultiver le positif, à cultiver ce qui est porteur pour vous et même, pour aller plus profondément dans le message, à cultiver ce qui vous élève en fait, à choisir ce qui vous élève, à le voir et à le choisir. Et là, ça va résonner aussi avec votre atout. Qu'est-ce qui se présente à l'extérieur de vous? Est-ce que ça nourrit cette posture de la reine de bâton, cette positivité, en même temps cette droiture, en même temps cette détermination, ce courage, mais en même temps cette grande positivité, cette joie, hein, cette complétude, cet accomplissement de vous-même, en fait. Ce que vous considérez, ce que vous garderez, ce que vous choisirez au niveau amoureux, est ce qui va nourrir cette énergie-là. Il y a cette idée également qui ressort au niveau amoureux pour certains, certaines d'entre vous, qu'il y a un travail qui a été fait de votre côté. Il y a un travail qui a été fait de votre côté, une posture qui se déploie, et donc vous recherchez la même chose, ou vous souhaitez en tout cas la même chose en face de vous, quelle que soit votre situation au niveau amoureux. Et donc il s'agit de reconnaître ça, et d'oser en fait adresser ce qui se présente à l'extérieur de vous et de faire face, hein, parce que peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas porteuses, peut-être qu'il y a quelque chose, quelqu'un, événement, situation, personne qui ne vous tire pas vers le haut, en tout cas, parce que ça résonne avec votre atout. Donc là, il s'agit d'aller adresser ça. Bien évidemment, ça peut être le contraire aussi. Tout ce qui vous élève, si à l'extérieur de vous, en face de vous, vous vous sentez porté vers le haut, eh bien là, il s'agit d'ouvrir les bras et d'avancer dans ce sens. Mais c'est une reine, donc ça va vraiment parler de votre chemin. C'est un personnage là, donc ça va vraiment parler de votre chemin. Ça va parler de vous avant tout. Et donc l'avancée au niveau amoureux va vraiment dépendre de ce que vous choisirez, de ce que vous oserez en fait choisir et exprimer pour vous par rapport en fait au niveau que vous avez atteint. Alors il n'y a pas de hiérarchie, hein, mais par rapport au niveau de conscience en fait que vous avez atteint, et donc de souhaiter la même chose par rapport à ce qui vous parle le plus, ce qui a le plus de sens pour vous au niveau amoureux. Dans le domaine professionnel, on a la carte des amoureux qui ressort.
Alors dans le domaine professionnel, il peut y avoir un lien avec, votre vie amoureuse, donc ça vous pouvez l'appliquer à votre propre situation. Peut-être qu'il y a une résonance, un impact en fait, voilà et que le domaine professionnel joue sur la vie amoureuse, que la vie amoureuse joue sur le domaine, professionnel par rapport à ce que vous engagez, par rapport à la réalisation pardon, de vos souhaits, par rapport à ce qui se présente face à vous, ce qui est porteur pour vous, pas porteur. Vous voyez? Tout ce que je viens de dire. Donc appliquez-le à votre propre parcours. Mais la carte des amoureux, spécifiquement là pour le domaine professionnel et avec, votre tirage, hein, bien évidemment, va, encore parler de vous. De manière générale, il va y avoir cette idée d'alignement parce que c'est ce dont parle surtout votre carte de challenge avec l'engagement envers soi et même, la carte d'atout parce qu'il faut être suffisamment, aligné en fait intérieurement pour pouvoir faire face à ce qui se présente à l'extérieur de soi. Donc on a cette idée de cohérence et d'alignement, soit qui est déjà là au niveau professionnel, et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que vous avez le 9 de coupe qui est ressorti en message principal avec la réalisation pardon, des souhaits, soit une invitation à une cohérence, un alignement intérieur pour pouvoir avancer professionnellement parlant et réaliser ce que vous souhaitez. Donc voyez en fonction de où vous en êtes, encore une fois, dans ces énergies et sur votre parcours. Ensuite, au niveau professionnel, les amoureux vont aussi parler, d'un duo en fait, d'un couple quelque part, donc d'un personnage, heu, peut-être plusieurs pour certains, certaines d'entre vous, d'un entourage en fait professionnel, mais avec lequel il y a quand même un lien, assez fort. Donc, peut-être que, c'est un entourage professionnel que vous connaissez depuis très, 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 très longtemps. Peut-être que c'est un entourage professionnel avec lequel vous vous entendez très bien ou peut-être que c'est un entourage, professionnel avec lequel vous êtes proche de par le travail. C'est-à-dire que vous vous voyez beaucoup de par le travail. C'est comme ça, c'est votre fonction, c'est votre métier. Ça implique le fait que vous côtoyez peut-être une ou plusieurs personnes vraiment de manière très systématique. Voilà, donc dans tous les cas, ça parle, de quelque chose d'assez proche, que ce soit voulu ou non, quelle que soit la manière dont vous le vivez et ça parle d'une forme d'attachement, de lien. Donc là, voyez, hem, à quoi vous invitent ces énergies-là. Dans ce qui a le plus de sens, pour vous, bien évidemment, parce que vous avez encore une fois un atout qui est de considérer et de faire face à ce qui se présente à l'extérieur de vous pour le meilleur pour vous. Donc, voyez si cet attachement, est juste pour vous. En général, un attachement, ça n'est pas forcément, sain. Quand on est dans l'attachement, on n'est pas dans quelque chose de sain, hein, on est plutôt dans des obligations, dans de la loyauté, et cetera. Donc, dans votre vie professionnelle, il y a comme, une énergie d'attachement, de lien à considérer, soit pour changer, vous avez peut-être quelque chose d'autre à réaliser, soit pour trouver des solutions, on le voit ici avec votre atout, soit pour le transformer. C'est-à-dire transformer en fait ce lien, cet attachement en amour. Et l'amour va davantage amener le détachement. Et donc ça ne veut pas dire qu'il y a séparation ou, des choses comme ça, hein, mais, ça va emmener à quelque chose de plus juste, de plus cohérent et donc de plus aligné, pour vous, professionnellement parlant. Ensuite, il y a, une interprétation pour certaines d'entre vous, peut-être d'un lien, heu, tout à fait sain, voilà, au niveau professionnel, porteur pour vous et qui pourra vous mener vers, ce que vous souhaitez. Mais au regard de vos messages, principaux avec votre atout et le challenge, c'est davantage en fait un lien à faire évoluer. Voilà, un lien à faire évoluer en fonction de ce lien pour vous. Parce que vous voyez, peut-être que cette grande réalisation, eh bien, elle implique peut-être
de transformer certains liens, par exemple. Et encore une fois, ces interprétations-là, elles sont vraiment liées à vos messages principaux et particulièrement votre atout, qui est de votre capacité à faire face à ce qu'il y a autour de vous, surtout ce qui n'est pas porteur pour que vous puissiez aller vers ce que vous souhaitez. Donc là, il y a davantage un message d'amour et de détachement et d'alignement qui ressort plutôt que de garder un lien. Voilà. Mais c'est tout à fait possible pour certaines d'entre vous. Dans le domaine professionnel, dans le domaine financier, dans le domaine financier, on a le 3 de bâton. Alors, dans le domaine financier, il y a une idée de projection. Il y a quelque chose, il y a une vision. Il y a quelque chose que vous souhaitez matérialiser, que vous souhaitez concrétiser. Il y a des actions que vous voulez mener pour atteindre un objectif au niveau financier, pour vivre quelque chose que vous souhaitez, en tout cas, peut-être depuis longtemps, au niveau financier. Avec le 3 de bâton, on a cette invitation à être focus sur ça, c'est-à-dire à porter vraiment son regard et son attention sur cette vision, sur ce projet qui implique le financier. C'est vraiment un focus qui implique l'action parce qu'on est dans les bâtons, mais pas forcément pour certaines d'entre vous. C'est surtout ne pas l'oublier, en fait. Surtout garder le cap. Voilà, garder le cap vers ce que vous souhaitez au niveau financier parce que le 3 de bâton parle d'une vision plutôt à long terme, en fait. Donc là, pour le coup, la réalisation n'est pas forcément tout de suite, en fait. C'est vraiment mener les actions nécessaires pour ça et faire preuve de ténacité, d'engagement, d'endurance, comme on le disait donc avec votre carte de challenge, d'aller au bout des choses, de vous engager envers vous-même, de faire preuve de constance et de discipline. Donc là, en fait, il va falloir tenir dans la durée. Et donc, d'ailleurs, peut-être que la carte du financier résonne un petit peu plus avec votre challenge pour certaines d'entre vous. Mais là, le message, pour ce deuxième semestre en tout cas, il est vraiment de garder le cap, de garder vraiment, de se connecter le plus souvent possible à ce que vous souhaitez réaliser au niveau financier ou qui implique le financier. Et de mener des actions pour ça, même des petites actions. Mais vraiment, de mener des actions qui sont alignées avec ce que vous souhaitez à long terme au niveau financier. Donc ça part du présent, bien évidemment, ça part de maintenant, mais avec vraiment cette intention de tenir dans la durée. Les cartes d'orientation. Alors, on a le pendu, on a le cavalier de bâton et on a le 8 de bâton. Alors, déjà, je vais les prendre séparément parce que pour moi, elles n'ont pas toutes... elles sont pas forcément liées déjà ensemble. Je le vois plus pour l'instant comme des messages supplémentaires, complémentaires. Le pendu va vous parler de prise de hauteur, de prise de recul et même de pause d'arrêt. Donc là, en orientation, on a cette idée de trouver un équilibre et de trouver dans votre constance le repos, l'arrêt, la prise de recul, la prise de hauteur. Comme si on vous invitait de manière régulière à avoir ces temps de pause, ces temps d'arrêt. Il y a une autre interprétation aussi en termes d'orientation. Peut-être que pour certaines d'entre vous, il y a des choses qui doivent s'arrêter pendant un temps pour que vous puissiez vraiment être aligné à ce que vous souhaitez le plus. Pour que vous puissiez trouver des solutions par rapport à ce qui se présente à vous. Pour que vous puissiez peut-être retrouver de l'énergie pour pouvoir développer ou cultiver une certaine ténacité, une certaine détermination, aller jusqu'au bout, tenir dans la durée, développer une constance, etc. Peut-être que vous avez besoin d'un temps d'arrêt pour pouvoir trouver
développer une forme de vitalité pour ça. Il y a aussi cette interprétation-là pour certains, certaines d'entre vous. Mais de manière générale, on a vraiment cette invitation tout le long de ce semestre, hein, de ce deuxième semestre 2025, euh, de savoir vous arrêter quand il le faut, de savoir prendre de la hauteur, prendre du recul et de pas forcément tout le temps être dans l'action. D'ailleurs, on le voit dans votre tirage, vous avez beaucoup, beaucoup de cartes d'action, vous avez beaucoup de cartes de bâton, même les pentacles ici. Donc tout ça, c'est dirigé vers ce que vous souhaitez le plus, hein, à l'intérieur de vous. Mais il s'agit aussi de savoir régulièrement s'arrêter, se reposer, reprendre de l'énergie et peut-être mettre une pause, stopper ce qu'il y a à stopper à l'extérieur de vous, le temps de. Vous voyez, le temps que vous puissiez, encore une fois, trouver vos réponses, des solutions, trouver de l'énergie, encore une fois, pour pouvoir avancer. Donc, dans cette forme de constance que vous êtes invité à développer, à cultiver, puisque c'est votre challenge, il faut savoir vous préserver, bien évidemment. Le cavalier d'épée va parler de mouvement, va parler d'avancement, vraiment le fait de rester fidèle à ce que vous souhaitez. Là aussi, ça va peut-être amplifier le message au niveau financier, mais ça va résonner avec tout votre tirage. On a cette idée de garder le cap, en fait, par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à vos idées, par rapport à ce qui se présente, en fait, tout simplement à l'intérieur de vous, ce qui a le plus de sens pour vous. On vous invite vraiment à suivre vos idées et à apporter du mouvement pour ça, à entrer dans l'action pour ça, dans l'action constante, tout en vous préservant. Vous voyez, donc c'est vraiment un travail d'observation personnelle qui est important. Ce deuxième semestre, en fait, il vous tourne vraiment vers vous. On a vraiment cette idée de se prioriser, là. On a vraiment cette idée de se prioriser. Parce que là, vous devez avoir l'espace nécessaire, donc l'énergie, le temps, les moyens nécessaires pour vous observer et pour savoir ce dont vous avez besoin pour pouvoir avancer, parce que ça, c'est très, très important pour vous, cette réalisation. Donc on a vraiment un message de priorisation de soi, hein, sur ce deuxième semestre. Voilà, donc continuez de suivre vos idées, gardez le cap et vraiment prioriser votre réalisation. Et le 8 de bâton en orientation va vous inviter à... Alors, on a vraiment un message d'accélération. Peut-être qu'il y a un moment, et ce sera évident pour vous, où les choses vont s'accélérer peut-être, et là, il va falloir suivre la cadence. Et c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de développer une certaine vitalité, de développer une certaine constance et une certaine discipline, parce que quand les choses vont s'accélérer, vont se concrétiser les unes après les autres, il va falloir suivre. Et donc, il faut avoir l'énergie pour ça, la capacité d'action pour ça, la capacité de décision rapide également pour ça. Donc, pour finir, vous avez un tirage qui vous parle de vos capacités profondes et qui vous parle de cette capacité à entrer sur un chemin de réalisation important sur ce deuxième semestre 2025. Et donc, il s'agit de vous prioriser et de prioriser cette réalisation. Voilà pour vous les Verseaux. Je vous souhaite un très beau deuxième semestre 2025. Je vous dis à bientôt. Au revoir.